Vous et moi, frères et sœurs en Christ, par le baptême que nous avons reçu, par la délivrance que le Seigneur nous a accordée, nous sommes libres, libres de notre intelligence spirituelle, de notre foi en Christ. Nous sommes libérés de l'asservissement de ce monde. Dieu nous a accordé, par la bonne nouvelle de sa venue, la venue de son Fils, la délivrance, la libération, la vitalité, la force nécessaire pour avancer et pour poursuivre le chemin auquel nous avons été appelés. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as libérés. Et il y a une grande différence entre celui qui connaît intellectuellement et celui qui sait spirituellement, celui qui vit de ta présence, celui qui, par le Saint-Esprit, est scellé et porte en lui l'épreuve de ton existence, de ta présence, de ta puissance. Seigneur, tu es ressuscité, c'est un fait historique. Tu as été dans l'histoire une révélation pour beaucoup d'hommes. Et nous en sommes témoins, nous, enfants de Dieu, qui avons reçu ton esprit. Nous sommes des hommes libres, délivrés, plus assujettis à quelques asservissements qui ne correspondent pas à l'évangile, à la sainte parole. Ta résurrection, Seigneur Jésus, s'est faite en nous. Nous sommes morts et ensevelis par notre baptême. Et le vieil homme est mort pour laisser place à ton règlement, à ta volonté. Nous sommes à ta disposition parce que nous t'appartenons. Nous sommes ta propriété, ta possession. Tu prends nos fardeaux, tu prends nos responsabilités. Oui, Seigneur, tu es pour ma part, qui ai souffert pendant plus de 34 ans de ma bipolarité, tu es ma guérison. Tu es pas une chose, pas un état, une puissance, une délivrance réelle et non une attitude, un état passager, furtif. Tu es constamment, puissamment ancré en moi. Et je te rends grâce, je te rends gloire, Seigneur Jésus. Tu m'as délivré de moi-même, de mes chaînes, de mon petit monde, de mon moi impérieux, imbu de lui-même. Tu es mon Seigneur et mon Dieu en moi. Et je t'aime en esprit et en vérité, où que je me promène, que ce soit dans un bus, dans le métro, en voiture, en voyage, tu es là, en permanence, à mes côtés. Quelle preuve infaillible, Seigneur Jésus, tout enfant de Dieu peut témoigner. Et c'est ce que je fais. Depuis maintenant, le 21 juillet 2021, je témoigne en audio, en vidéo, plus de 100 000 audios sur ma chaîne YouTube en historique, Yeshua Melech HaMashiach, Jésus le Christ, roi Messie. Et puis sur cette nouvelle chaîne, Arnaud Joseph, sans parler des nombreux audios, vidéos sur Instagram, Facebook, TikTok. Pour moi, c'est une joie de témoigner. C'est un moyen très efficace pour manifester ma foi, manifester cette joie merveilleuse qui est de vivre en ta présence. Cette présence si puissante en moi, si infaillible, si merveilleuse. Mes nuits sont pleines de toi. Mes veilles, mes journées sont remplies de toi. Et je ne suis jamais fatigué. C'est la dynamique de l'Esprit Saint. C'est la force constante que l'Esprit Saint m'accorde. Quelle puissance, quelle merveille. Qui aurait pu penser ça? Ce jour béni du 26 septembre 2019, où je suis sorti des eaux baptismales, où j'ai été transfiguré, transformé,
mon cœur, mon esprit, mon être tout entier, régénéré, à l'âge de mes 51 ans. Je me souviens, cela peut prêter à rire à mes auditeurs, auditrices. J'étais en jogging, basket, et je voulais pas tremper mes affaires. Celui qui m'a baptisé, il n'a pas hésité à rentrer habillé. Je me déshabillais en petite culotte. Heureusement, à cette heure-ci, il était pourtant 16 heures. Personne ne se trouvait au lac, personne ne se trouvait dans l'espace. Il n'y avait aucun témoin. En slip, je suis allé me tremper dans cette eau sale, froide, opaque, avec une odeur horrible. Ma foi était plus forte que tout. Il fallait que je me trempe. Il fallait que je me consacre, je me donne à Dieu. Le judaïsme m'avait épuisé. Je ne trouvais aucune solution, aucune réponse à mes questions. Je me sentais orphelin, seul, livré à moi-même. Tous les rabbins les plus éminents m'apportaient pas la délivrance que toi, Seigneur, par ta croix, par ta résurrection en moi, par ton esprit en moi, m'a permis de connaître et de vivre à ce jour même où je parle. Et je savais bien que la marche d'accès au royaume, la porte d'accès, c'était le baptême. Il fallait le baptême, la porte du salut, pour connaître ta présence. Je ne savais pas ce qu'était l'Esprit Saint. Je ne comprenais pas. Je lisais, mais je ne comprenais pas. Il a fallu que je le reçoive pour vivre ta présence, vivre ta puissance. Et c'est une concrétisation pour moi. Cette puissance qui vit en moi du matin jusqu'au soir, à mon réveil, à mon lever, dans mes nuits, me porte, me transporte, me guide, me conduit, m'anime. C'est une dynamique exceptionnelle. C'est une régénérescence, c'est une puissance qui n'est pas de ce monde et qui est là, bien présente, et qui m'a permis de faire, par témoignage, je n'ai pas trouvé d'autres moyens sur les réseaux sociaux, autant de vidéos, d'audio. C'est un miracle. C'est un nouveau témoignage que je fais encore aujourd'hui pour vous dire, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, que le Seigneur règle tous vos problèmes. Ayez foi en lui. Il vous met au large, il vous sauve, il vous nettoie, il vous lave. 34 ans de vie que Dieu m'a permis malgré tout, c'est malgré ces 34 années de bipolarité, d'hospitalisation, de me marier, d'avoir des enfants, des petits-enfants. Quelle joie. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Et je remercie Dieu encore aujourd'hui de cette joie, de vivre de cette puissance, de cette générosité de Dieu, de cet amour de Dieu qui m'a ouvert les yeux, qui m'a permis de reconnaître et de voir tout le bien qu'il m'a fait. Frères et sœurs en Christ, je vous laisse une des clés qui m'a aussi permis de recevoir le Christ, c'est la reconnaissance, la gratitude. J'ai toujours remercié pour la moindre petite chose, que ce soit pour mon lacet qui s'est défait, que j'ai pu refaire, que pour des petits détails insignifiants, j'ai remercié. Et le Seigneur, dans sa bonté, malgré les douleurs et les épreuves, le fait, je pense, qu'il m'a établi dans son giron, dans sa présence, par son esprit, c'est ma reconnaissance. Des petites preuves d'amour, de reconnaissance, toutes simples, pour remercier Dieu dans les moindres détails. Remercier Dieu pour tout ce qui nous arrive. Ça a été une des sources de ma délivrance. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.